On est bon là, on est beau. Salut les fichers. Salut. Aujourd'hui on se fait une petite vidéo voilà, dans la nouvelle pièce, le nouveau studio vu qu'on a déménagé il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un petit écho, voilà, vous inquiétez pas. Vous pouvez voir voilà, pour cette première vidéo on a commencé un petit décor. Donc dis-moi ce que vous en pensez. Là on a mis quelques petits mots clés, je vous montrerai ça en photo. Moi je trouve ça génial déjà, c'est super beau. Avant de commencer les potes, on n'oublie pas le petit pouce bleu pour nous faire plaisir mais aussi pour nous récompenser. Sincèrement on a vraiment besoin de vous tous. Et gros merci à soit les membres VIP qui ont rejoint ou à tous les autres abonnés. Sincèrement si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes et tu enclenches là la cloche de notification. Voilà, pour rater aucune vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler de ses débuts. À la pêche, évidemment. Voilà, débuts aux silures, donc, et puis même à la pêche. Parce que pour elle, ça a été la première fois, elle avait jamais pêché, faut savoir. Non, même petite, je regardais mon père faire, mais c'est tout. Après, j'ai pas trop pêché. Disons qu'il pêchait le dimanche. Pêcher le gardin avec le bambou. C'était la préhistoire. Donc voilà, ça fait quoi? Ça fait même pas un an que tu pêches et on a enchaîné vite fait. Du bord d'ailleurs, on avait commencé du bord. Ouais, on avait commencé du bord, ouais. Et j'ai automatiquement kiffé dès le début le silure, quoi. Ouais, enfin, du coup, on s'est mis surtout. Ensuite par la suite avec le problème du confinement, mais bon voilà, on voulait mettre en place le flow-tube, on voulait tester le flow-tube. Ouais déjà. Qui n'était pas pour but dès le début de faire du silure, hein, non, juste pour tester comme ça. Ouais, pour toute pêche, enfin tout type de poisson. Quoi. Et au final en fait on s'est basé sur le silure et on en a appris encore beaucoup plus et même dans une rapidité phénoménale, on peut pas le cacher. Franchement sur les vidéos vous avez vu en très peu de temps comment on s'est accéléré sur la pêche du silure. On a mis en place pas mal de choses, sachant que moi voilà, j'ai essayé pas mal de choses, de mettre des trucs vachement simples pour vous présenter dans les vidéos, etc. Pour vraiment vous montrer qu'on pouvait pêcher du poisson sans forcément avoir du matériel hyper cher et sans se prendre la tête avec des leurres qui valent un bras, etc. Et au final on s'est très bien sorti, et puis surtout toi. Oui, ben, disons que moi aussi j'avais un certain préjugé sur le silure, le porc, jusqu'à ce que je le pêche et que je le comprenne encore plus que ce que je connaissais avant en fait. Mais le but c'est ça, le but c'est le but de pêcher, c'est pas forcément que pour le plaisir, le loisir comme certains disent, c'est aussi d'en apprendre un peu plus sur le poisson puisqu'on l'a sur nous, enfin on l'a avec nous quoi. Une fois qu'on l'a pêché, on voit comment il se comporte par moment. Comment il vit, comment il se comporte, et par moment on peut même le sauver, notamment dans les vidéos où vous avez vu des montages qu'ils avaient dans les gueules. On en a fait deux comme ça, je pense, avec du montage, enfin un avec un hameçon et un autre avec un gros montage. Et du coup ça nous permet aussi voilà, de entre guillemets les sauver, mais d'en apprendre beaucoup plus sur le poisson. Donc du coup c'est quoi ton ressenti alors pour cette saison de pêche aux silures, parce que là ça a été une première et dans tous les sens du terme, que ce soit flow-tube, silure. Les petits, les gros, les tout petits comme ça là, à force, au début c'est marrant, mais à force il me fatigue, attendez de grandir un peu quoi, c'est trop facile en fait. Ouais bah oui. Après comme tout le monde, à tout début j'ai eu cette appréhension là, moi c'est normal, c'est pas si je vais couler et tout, mais j'ai un bon prof. C'est vrai qu'au début, même moi, au début, lors de mon premier entre guillemets gros poisson qui devait faire aux alentours de 1m40, j'étais pas confiant, c'est pour ça que j'ai rajouté une barre de sécurité que je vous montrerai aussi en vidéo comment la réaliser pour même pas 2 €, quoi, c'est un truc de fou. Donc voilà, sinon, donc du coup, ta saison de pêche, en sachant que c'était début de pêche, t'as enchaîné quand même du gros poisson. Non, j'adore, Ouais, parce que là, en sachant que. J'étais contente que ce soit toi qui fasses en premier les plus gros, comme ça au moins je vois comment il faut faire. Et en plus, lui, il en rajoute une couche en me disant ouais, fais comme ci, comme ça, et j'apprends mieux. Au final, c'est facile. Bah oui, parce qu'en sachant que toi, t'avais jamais pêché, et en plus, là, on enchaîne directement avec le poisson le plus gros, poisson d'eau douce. Et en plus en flow-tube, donc c'était la totale. Et franchement, tu en es bien sorti. On en a appris plus. Tu as appris aussi à pêcher au vif, en fireball fait maison, au teaser vert, etc. Mais franchement, là, c'est un régal. Je peux plus m'en passer, quoi. C'est un magnifique poisson en plus. Donc, du coup, tu conseillerais quoi aux abonnés là pour ceux qui voudraient se lancer? Que ce soit des filles ou des garçons, n'hésitez pas à essayer en flow-tube. Déjà, si vous avez l'appréhension, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Même accompagné, si vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît mieux et tout ça, allez-y, franchement. Franchement, la pêche en flow-tube, voilà, ça devient une mode, mais c'est surtout un effet où on peut aller sur des spots et des endroits que franchement on n'aurait jamais pu mettre les pieds. Et du coup ça nous permet aussi de découvrir la nature d'une autre façon aussi, de prospecter des zones qui sont, comme je vous dis, assez sauvages, et pêcher du gros poisson comme le silure en flow-tube, c'est assez balèze quoi, c'est assez sportif, et c'est pas donné à n'importe qui de pêcher du gros poisson.
Pas tout le monde a des grosses rivières peuplées de gros poissons, donc voilà. Le gros là que j'avais fait là, de 1m75. Ah bah ton record, en plus t'as enchaîné carrément ton record. Celui que tu t'es fait tanker plus de 2 mètres, où tu t'es fait traîner, etc. Donc les abonnés, ils ont déjà bien rigolé sur ta position de canne, comment ferrer avec la main sur le sillon, tout ce qu'il faut pas faire, enfin bref. Mais bon, après c'est les débuts, voilà. Donc l'année prochaine, on fera beaucoup plus de choses. On pourra s'y prendre plus de bonheur en espérant qu'on soit pas confiné, mais on pourra recommencer beaucoup plus de bonheur directement en FlotTube et en faisant aussi plusieurs pêches différentes, pas que forcément pour le silure. Tout ce qu'on voulait mettre en place, c'était la première année. En plus, ça s'est enchaîné avec la chaîne YouTube qui n'était pas forcément prévue entre guillemets, et puis tout s'est enchaîné au final. Tout d'un coup quoi, et puis on fera du bivouac, on devait me faire cet été, mais franchement on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. Voilà, c'était vraiment pas... Maintenant on fera, Voilà, c'est ça. Donc du coup là, vu qu'on a déménagé beaucoup plus près de notre bief principal pour le silure, on aura beaucoup plus la possibilité de faire du poisson, enfin d'aller à la pêche beaucoup plus que d'habitude. Parce que là on est vraiment à côté, carrément. On ne peut pas être plus à côté c'est dans l'eau. Donc à un moment donné, voilà. Dites-nous vous dans l'espace commentaire vos débuts, ça nous intéresse de savoir aussi un petit peu vos débuts de pêche dans tout genre, que ce soit le début de la pêche ou aussi la pêche en FlotTube, la pêche en FlotTube au silure, etc. Dites-nous vos ressentis, dites-nous si vous kiffez ce genre de pêche là. Si vous préférez un FlotTube, un bateau ou même du bord, dites-nous, aussi on répondra aussi à vos questions. Ouais, on répondra aussi à vos questions. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions dans l'espace commentaire, vous le savez, vous pouvez y aller. D'ailleurs, on n'attend que ça, donc n'hésitez pas, l'espace commentaire, il est fait que pour vous. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez parler avec nous, etc., il n'y a pas de souci. L'année prochaine, voilà, on fera aussi, mais ça on en parlera sur d'autres vidéos, d'autres sessions avec vous les abonnés. Donc, n'hésitez surtout pas à nous suivre et à partager avec vos amis. Franchement, on nous connaît un petit peu de partout, que ce soit dans le bien ou dans le mal, parce que forcément, il y en a qui nous aiment pas. Mais bon, ça c'est pas grave, on s'en fout, nous on est là pour vous montrer les choses les plus simples, pas mal de projets qui vont se mettre en place, etc. Donc du coup, comme ça de tête, quel est le meilleur moment de toute la saison qu'on a passé pour toi? Le meilleur moment, je crois que c'est quand on a enchaîné plusieurs poissons là. Ouais, la journée qu'on avait fait. C'est la fois où j'avais fait mon... Où t'as fait ton record, ouais. En fait, vous les abonnés, vous avez vu plusieurs vidéos, mais en fait, ça a été fait sur une seule journée, une seule après-midi, je crois même. Et on avait enchaîné, donc pas mal de poissons, donc on avait fait du 1m20, 1m30, etc. Je sais plus réellement combien on en avait fait, notamment j'en avais fait un gros aussi. Et toi, t'as enchaîné avec ton record, ça a été fait la même journée. Comment dire, pour moi, c'est pas le fait de faire un record ou quoi, franchement, je m'en fiche, mais complet, c'est le fait d'enchaîner. Cette journée-là, on est tombé sur un bon spot qui est à proximité des records que j'ai fait, donc je sais qu'il y a un nid à proximité et qu'il y a du gros à sortir, donc du coup moi ça me laisse la possibilité de augmenter le record entre guillemets, mais c'est surtout le plaisir avant tout de pêcher, on s'en fout du record au final. Voilà, c'est le plaisir de pêcher, de respecter le poisson. Et de faire partager ça. Mais bien sûr. Simplement, c'est... Bien sûr. Bon, mais voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire, je pense. T'as rien d'autre à rajouter? Non, que j'adore le FlotTube et pêcher le silure avec. Voilà, elle adore le FlotTube. Pour ceux qui pêchent du bord, une fois que vous avez goûté au FlotTube, et franchement, si je vous le dis, c'est parce que j'en fais partie. J'ai longtemps, depuis plus de 30 ans, pêché du bord. Moi j'ai jamais pêché en bateau, donc vous pouvez m'écouter parce que moi j'ai jamais pêché en bateau ni en barque, etc. J'ai toujours pêché du bord et le fait de vous goûter au FlotTube, franchement j'en suis fan de chez fan. J'ai plus envie de pêcher du bord, mais pourtant je ferai des vidéos parce que j'ai envie de vous présenter pas mal de vidéos du bord, donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Un gros pouce bleu pour elle quand même, c'est ses premières fois et elle a sorti quand même du gros poisson. N'hésitez pas surtout à regarder les autres vidéos, profitez un maximum de votre nature aussi quand il fait beau, allez vous promener, pas forcément que pour aller pêcher non plus, on peut aller prospecter, non mais pas forcément, on peut aussi aller au bord de l'eau et regarder un petit peu mieux la rivière, comment elle est, etc. en mode de poseille. Voilà. Ça fait plaisir aussi. Donc dites-moi dans l'espace commentaire, pour l'année prochaine on va faire on va être un petit horoscope entre guillemets, on va être devin sur le truc. Dites-nous dans l'espace commentaire quel va être le premier poisson qu'elle fera. Voilà, dites-nous combien de mètres, combien de... Voilà. De voir ça, et franchement, on se tiendra lors de notre première sortie qu'on fera, que ce soit au teaser, au vif, etc. Et on dira si y en a eu qui aurait eu raison. On notera, Ouais, pourquoi pas. On a dérangé beaucoup de monde, c'est parce qu'on a fait beaucoup de poissons avec du montage fait maison. Et ça en a dérangé plus d'un. Ils ont qu'à faire comme nous.
Donc du coup voilà, on vous dit à une prochaine vidéo, peut-être au bord de l'eau, peut-être aussi avec un tuto, peut-être aussi, voilà, on pourra partager notre vie de couple youtubeur et de pêche aussi surtout. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à votre famille, à vos amis, franchement parler de la chaîne Road to Fish, on a vraiment besoin de vous tous. On vous laisse sur cette fin de vidéo, si vous avez kiffé, le pouce bleu comme d'habitude, et puis voilà, et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur la page Road to Fish sur Facebook. Sur Instagram aussi, ouais. Voilà, sur tous les réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas, vous avez tout en description. Et puis on vous dit à la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de votre famille, de tout votre entourage et de la nature, de vos poissons. Ciao. Salut.